Bonjour, allez, pour changer un peu, on va parler de sport. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'arbitrage vidéo au football, la VAR, Video Assistant Referee. J'ai même écrit plusieurs livres sur le sujet, vous vous rendez compte. Ça m'a beaucoup intéressé cette histoire parce que ça montre le pouvoir de la télévision, le pouvoir de l'image. Et aujourd'hui, on vit dans une société de l'image. C'est vraiment ce que un grand sociologue comme Jacques Ellul, qui est mort en 1994, il l'a montré, et en particulier sous l'angle de la technique, puisque c'était un grand analyste de la technique. Et il a écrit, par exemple, Le bluff technologique. Il y a beaucoup de livres merveilleux de Jacques Ellul, mais je vous recommande celui-là. Et on va en reparler une autre fois, de la technologie. Mais la VAR, c'est vraiment un sujet magique pour entrer dans les contradictions et dans le pouvoir excessif de l'image, de la télévision et de l'impact que la télévision a sur le sport et son déroulement. Parce qu'avec la VAR, qui est maintenant installée dans le football, après avoir été instaurée au rugby, plusieurs années avant, par Gianni Infantino, le président de la FIFA, alors que, à part une émission qui s'appelle l'Afterfoot sur RMC, à laquelle j'ai souvent participé, et il n'y avait pas de véritable débat. J'en profite pour rendre hommage à Jérôme Latta, avec qui j'ai longtemps travaillé, qui est aujourd'hui journaliste indépendant. Merci Jérôme. Et nous avons donc tous les deux réfléchi et publié abondamment sur ce sujet de la VAR, pour constater qu'aujourd'hui, le football n'est ni mieux ni pire. Ça ne valait vraiment pas la peine de mettre en place une telle armada technologique, un tel personnel supplémentaire, tout ça pour arriver à des décisions qui sont quelquefois toujours aussi contestables. Mais je n'attaque pas les arbitres en disant cela, parce que j'ai toujours défendu les arbitres, le plus possible en tout cas. Et donc aujourd'hui, on n'a pas véritablement constaté de progrès. Et au rugby, l'arbitrage vidéo est quelquefois carrément ridicule quand on essaye de déterminer, en scrutant une mêlée dans un en-but, un amas de joueurs, un amoncellement de joueurs, et essayer de savoir si la balle a été aplatie ou pas. Et on peut passer 7-8 minutes à essayer de trouver une décision, et tout le monde attend. Les joueurs se refroidissent. Le public ne peut pas laisser éclater son émotion, c'est pareil au foot. Les gens ils se lèvent au foot parce qu'il y a un but, et 2 minutes après, la VAR l'annule. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est passé comme ça, et qui est tout à fait typique de ce genre de réforme, de croyance dans la technique, de croyance absolue dans la technique, alors que les progrès constatés sont dérisoires. Ça n'en valait vraiment pas la peine. Maintenant, reste à savoir si un prochain président de la FIFA reviendra en arrière, ce que Platini aurait fait, parce que lui, c'est un véritable adversaire de l'arbitrage vidéo au foot, il voulait pas en entendre parler. Mais dans le duel entre Infantino, qui était d'ailleurs à un moment donné l'adjoint de Platini à l'UEFA, c'est Infantino qui a gagné en devenant président de la FIFA et en imposant la VAR. Vous voyez, c'est pour avoir l'air moderne, mais c'est pas prendre en compte l'intérêt du football, ça non. Il n'y a pas de réflexion à ce niveau-là, il n'y a que du pouvoir absolu de la part des dirigeants et très peu de réflexion. Donc, si vous voulez lire ce que j'ai dit sur la vidéo, j'ai fait un bouquin qui s'appelle La mauvaise farce de l'arbitrage vidéo, et il y a aussi beaucoup d'articles de moi qui doivent être encore en ligne sur les cahiers du football. Allez voir les cahiers du football, c'est un remarquable site. Voilà, on a fait un petit détour aujourd'hui par le sport, mais vu sous son angle médiatique et technique. Et je trouve que c'était bien que vous sachiez que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et que la réflexion ne doit pas s'arrêter maintenant. Voilà, j'espère que tout cela vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt. Au revoir.